Bonjour à tous, je préviens tout de suite que si vous ne connaissez pas Harry Potter, vous ne comprendrez pas ce que je vais raconter. Harry Potter, tout le monde connaît ou presque. Certains aiment, d'autres pas. Mais savez-vous tout ce qui se cache derrière tous ces noms, ces personnages, ces lieux, ces phrases et même derrière toute l'œuvre? Dans la série mondialement reconnue de J.K. Rowling, on retrouve des références latines, chrétiennes, littéraires ou autres, et durant 2 vidéos, je vais vous les exposer. Dans cette première vidéo, je vais vous parler de la signification des noms des personnages, et dans la deuxième vidéo, de toutes les autres références qui apparaissent dans cette série. Commençons par Hermione Granger. Hermione n'est pas un prénom courant, malgré tout on en retrouve dans l'Antiquité une Hermione, fille de Ménélas et d'Hélène, héros et déclencheur de la guerre de Troie. C'est également le féminin d'Hermès, dieu des messagers. On en retrouve une dans la Bible, morte en martyr à Éphèse, mais aussi dans les Andromaques de Racine et d'Euripide. Il se trouve que J.K. Rowling aurait pu tirer son personnage de n'importe laquelle de sa représentation, mais c'est le personnage apparaissant dans le conte d'hiver de Shakespeare qui l'a inspiré. Passons ensuite à la famille Weasley. Ce nom fait penser à Weasel, la belette en anglais, qui peut être associée à l'hermine celtique, car les Weasley sont la caricature des Irlandais. Ils sont roux et ils vivent dans une maison appelée le terrier, ce qui renvoie aussi à la belette. Ces clichés renvoient à la pauvreté que l'on retrouve dans cette famille. C'est toujours dans cette famille que l'on retrouve avec Ron une référence à son ami d'enfance Ronald Ridley. On comprend donc pourquoi ce personnage incarne l'ami loyal, et avec Ginny ou Ginevra, une référence à Guenièvre, femme du roi Arthur, qui est d'ailleurs le prénom du père de famille. Percy est également le diminutif de Perceval, chevalier de la table ronde, autre référence à la légende arthurienne. Une référence également à Shakespeare avec William, de son surnom Bill, aîné de la fratrie. Molly peut venir du mot mollycoddle, qui signifie dorloter ou surprotéger, trait de caractère important du personnage. Son nom de jeune fille, Priwitt, est inspiré d'un ami de J.K. Rowling au Portugal, Gilles Priwitt. Albus Dumbledore vient du latin albus, blanc ou clair, qui reflète le côté sage et pur du personnage, même si on découvre au fur et à mesure qu'il cache ses côtés sombres, par exemple son ambition avec Grindelwald de posséder les reliques de la mort. Minerva McGonagall, directrice de la maison Gryffondor, a un nom de famille écossais et un prénom en clin d'œil à la déesse grecque Minerve, qui incarne la ruse par sa mère métisse, la métamorphose matière enseignée par ce personnage, et la justice, trait de caractère important de cette famille. Hagrid, le garde-chasse de Poudlard, a dans son nom de famille une référence au vieil anglais Hagriden, qui désigne le fait d'avoir mal dormi, et son prénom Rubus, qui désigne la couleur rouge, celle du cœur, mais aussi du vin qu'il boit en grande quantité. Rémus Lupin, professeur de défense contre les forces du mal dans le 3e tome, ami d'enfance de James Potter et membre de l'Ordre du Phénix, a été mordu dans son enfance par Fenrir Greyback, féroce loup-garou. Son prénom fait référence dans la mythologie romaine aux jumeaux de Romulus, le fondateur de Rome. Pour la référence, elle vient du fait qu'ils ont été élevés par une louve, que l'on retrouve d'ailleurs avec la célèbre louve du Capitole. Ensuite, son nom de famille vient de lupus, loup en latin. La grande inquisitrice de Poudlard, Dolores Ombrage, a un prénom inspiré du latin dolor, qui signifie douleur. Luna, élève de Sardaigle, ami d'Harry et réputé pour être lunaire, le jeu de mots est facile. Pour Draco Malfoy, élève de Serpentard et ennemi juré d'Harry, son nom de famille vient de Malfoy, qui signifie mauvaise foi en ancien français. Pour les autres personnages, Sirius Black est un animagus se transformant en chien noir. Le personnage potterien a un prénom faisant référence à une constellation représentant un chien, et son nom de famille signifie noir en anglais. Et pour finir sur une touche joyeuse, les détraqueurs. J.K. Rowling les aurait inventés lors d'une dépression, et elle aurait ressenti le même effet d'être séparée de son âme que lorsqu'un détraqueur vous embrasse. Leur nom montre qu'ils détraquent les sentiments, mais je pense que vous l'aviez deviné. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cela vous a intéressé, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, à bientôt.